Avec toutes les images du pont d'Atletico fissuré qui circulent sur les réseaux sociaux, l'État va-t-il revoir cette infrastructure avant qu'il ne se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici il y a ça? Pourquoi il y a ça? Quel ministre est responsable? Interpellez-le. Faites-moi un rapport. Pourquoi il y a ci? Pourquoi on a débloqué l'argent? L'argent a disparu. Elle a pris sur elle la responsabilité d'aller rénover à titre privé les bureaux d'un bâtiment pour qu'un ministre de la République s'installe. C'est Soroubat qui a rénové les bureaux dans lesquels Bahora se trouve aujourd'hui et travaille. Nous avons le droit de le critiquer parce qu'il doit rendre compte de la gestion qu'il fait du pays. Surtout qu'ils endettent le pays. Parce que je ne suis même pas convaincu qu'une femme enceinte va monter cette passerelle. C'est des choses qui ne ressemblent pas à un pays civilisé. Les passerelles qu'on fait à Lomé. Je ne suis pas convaincu qu'un vieux peut monter, traverser cette passerelle. Je ne suis pas convaincu qu'une personne à mobilité réduite peut monter ces passerelles et la traverser. Atletico ou Davier, Togleco, le grand marché de Lomé et la descente de la colombe de la paix. Eh bien les amis, c'est un choc qui secoue encore le Togo. Après l'effondrement du pont d'Aguezongo, c'est maintenant au pont d'Atletico qui est sous viseur. Un axe véritablement principal et où les circulations sont très nombreuses. Des camions, des voitures, des motos, des motocyclistes qui passent tous sur cet axe de circulation montrent des signes inquiétants de fissures. Et ces photos qui circulent sur les réseaux sociaux ne font que encore provoquer une vague de panique et même de colère. Et qu'est-ce qui se passe réellement chez les infrastructures du Togo? En réalité, l'État togolais est désormais face à un défi très majeur, garantir la sécurité de ses citoyens sur des infrastructures qui semblent de plus en plus fragiles. Et toutes ces situations soulèvent une question très cruciale: comment en sommes-nous arrivés là? Selon certains experts, le pont construit a juste été fait couler à quelque part et après sont venus déposer le reste sur le socle. Et pour d'autres encore, ce pont n'aurait pas bénéficié de bons entretiens nécessaires pour assurer sa solidité face à l'augmentation du trafic et aux aléas climatiques. Pire encore, des voix s'élèvent pour dénoncer des malversations dans les budgets d'entretien, détournement des fonds destinés à la maintenance de ces infrastructures très critiques. Et la fissure du pont d'Atletico n'est pas qu'un simple incident. Elle met en lumière un problème beaucoup plus large: l'état général des infrastructures routières togolaises. Des routes cabossées, des ponts fragiles et une absence d'inspection régulière posent un réel danger pour les usagers. Cette négligence pourrait coûter très cher si des mesures drastiques ne sont pas prises immédiatement. Et face à cette situation, c'est la colère de la population togolaise, des journalistes et même des influenceurs. Les Togolais demandent des actions concrètes de la part du gouvernement et même des entreprises qui ont fabriqué ces ponts. Des appels sont lancés par la mise en place d'un audit national des infrastructures. Et ils réclament également la transparence dans la gestion des fonds alloués au développement et à la maintenance des routes et des ponts. Carrément, l'heure n'est plus aux promesses mais à des actions tangibles et rapides. L'État togolais, quant à lui, se veut rassurant car dans leurs efforts, ils affirment qu'une équipe d'ingénieurs est déjà déployée sur la place pour évaluer les dégâts et initier des travaux de réparation d'urgence. Cependant, les citoyens restent très sceptiques. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient et les promesses passées de modernisation des infrastructures n'ont pas toujours été tenues. L'effondrement éventuel du pont d'Atletico pourrait avoir des conséquences désastreuses non seulement sur la mobilité mais aussi sur l'économie du pays. Car oui, si vous pensez que les ponts sont juste là pour faire joli, vous vous trompez totalement. L'État togolais doit agir vite et prouver à sa population qu'il prend la situation au sérieux, mais une question demeure: ce drame sera-t-il le signal d'alarme nécessaire pour enfin repenser et moderniser les infrastructures au Togo? La question est à vous dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser vos avis, de liker la vidéo et de partager, surtout de vous abonner pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités africaines du Togo, des pays de l'AES, que ce soit le Niger, le Burkina Faso, le Mali et même de la Côte d'Ivoire, bref de l'Afrique de l'Ouest tout entière. À la prochaine. On peut voir fort sortir pour aller dans un quartier à Lomé pour dire: je vais vérifier si cette route a été faite. Il y a des gens qui disent qu'ils sortent la nuit. C'est quel président qui sort la nuit pour regarder, pour contrôler les travaux? C'est la nuit qu'on contrôle les travaux. Il y a des gens qui disent qu'ils se promènent la nuit. C'est la nuit qu'on contrôle. C'est la nuit quand les sorciers se promènent qu'on sort pour contrôler les travaux. On ne peut pas dire: on a vu le président sur ce chantier en train de vérifier est-ce que les normes ont été respectées, est-ce que le goudron a été posé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ici il y a ça, pourquoi il y a ça, quel ministre est responsable, interpellez-le, faites-moi un rapport, pourquoi il y a ci, pourquoi on a débloqué l'argent, l'argent a disparu. Nous avons le droit de le critiquer parce qu'il doit rendre compte de la gestion qu'il fait du pays. Surtout qu'ils endettent le pays et tous les Togolais sont en train de payer le prix de l'endettement. Vous avez vu, notaire en train de mettre la pression sur les notaires. Pourquoi
coup, les notaires reversent l'argent qu'ils ont perçu pour les formalités d'immatriculation des terrains et la vente des immeubles où l'État prend la plus-value. Vous avez vu le communiqué de l'OTR, non? Vous avez vu le communiqué de l'OTR? 800 millions, c'est 1 kilomètre de voie bitumée. Alors, on va donner ce marché de 800 millions, voire 1 milliard à une entreprise qui fait un travail aussi bâclé que ce que nous avons vu là. Et là, on ne poursuit personne. Vous avez vu quand ils ont utilisé la pelleteuse pour détruire le reste de la structure, vous avez vu les fers? Vous avez vu les fers qu'ils ont utilisés pour couler le béton? Quand ils ont utilisé la pelleteuse, vous avez vu les fers? Normalement, c'est pour ça que j'ai parlé de procureur tout à l'heure. On ne devait pas utiliser une pelleteuse pour détruire le reste de la structure. Comme ce sont des bétons préfabriqués, ce sont des tabliers préfabriqués qu'ils ont posés là-bas, dès qu'il y a eu le drame, on devait faire venir une grue qui va soulever les différents pans du tablier qui le met sur un véhicule. Et on amène ces bétons-là à l'analyse. Vous n'avez pas compris qu'en détruisant le reste du palier, ils sont en train de détruire les preuves. Vous n'avez pas compris ça? En temps normal, on fait venir une grue très puissante. On soulève le tablier. Le premier qui est tombé sur les tricycles, on prend ça, on met ça sur les titans. On prend le second tablier qui n'est pas tombé, on met sur les titans. On scelle ça comme une preuve d'enquête. On scelle les tabliers comme une preuve d'enquête. Donc, en scellant les tabliers comme une preuve d'enquête, un juge, un procureur peut faire appel à des architectes, à des ingénieurs togolais, à des spécialistes de ponts et chaussées pour venir analyser le matériel qui a servi à construire le palier, notamment le sable, le dosage du ciment, les fers qui ont été utilisés. Mais ils ont bloqué la route et la nuit, ils ont pris une pelleteuse pour détruire la structure. C'est une manière de détruire les preuves. C'est une manière de détruire les preuves. Le pont d'Adéti-Copé fissuré. Un imminent, les Togolais en colère. C'est une situation explosive qui secoue le Togo ce matin. Le pont d'Adéti-Copé, une infrastructure clé pour le pays, montre des signes alarmants de fissures. Imaginez un instant, des milliers de voitures et de camions continuent de l'emprunter chaque jour, alors que sa structure menace de céder à tout moment. Les images qui ont envahi les réseaux sociaux suscitent une colère et inquiétude au sein de la population. L'État togolais peut-il encore se permettre de fermer les yeux? Les premiers rapports techniques sont accablants. Ce pont, autrefois présenté comme un modèle d'infrastructure moderne, semble aujourd'hui être le fruit d'un travail bâclé. Où sont passés les milliards investis? Les matériaux étaient-ils de qualité? Les citoyens s'interrogent. Qui est responsable de ce désastre annoncé? La situation est critique, surtout pour les habitants d'Adéti-Copé et des environs, qui dépendent de cette voie pour leur quotidien. Certains riverains affirment entendre des craquements inquiétants lorsque les véhicules lourds traversent le pont. Une véritable bombe à retardement. Et pourtant, aucun signe de fermeture ou de restriction pour limiter les risques. Sous la pression, le gouvernement semble vouloir réagir. Une réunion d'urgence aurait été convoquée pour évaluer les travaux nécessaires. Mais pour beaucoup, ces mesures arrivent bien trop tard. Les Togolais exigent désormais une refonte totale de la gestion des infrastructures, avec plus de transparence et de contrôle sur les futurs projets. Ce scandale relance également le débat sur la corruption dans les marchés publics. Combien d'autres ponts, routes ou bâtiments sont-ils en train de s'effondrer, faute de sérieux dans leur réalisation? Une chose est sûre, le pont d'Adéti-Copé est devenu le symbole d'une faillite systémique qui menace la sécurité de tout un pays.